Bonjour les vierges conscientes, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir ce qui va se passer dans votre vie. Pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Si vous ne lisez pas, il se peut que vous ne compreniez rien à ce que je raconte dans mes tirages. Donc je vous encourage à aller lire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. J'ai commencé cette série du zodiaque en commençant par les poissons. C'est très marrant. Normalement, je commence par le bélier et ensuite je fais taureau. Et là, j'ai fait l'inverse. Donc voilà, je vais publier certainement dans l'ordre dans lequel j'ai fait ces vidéos. Dernière chose, reprenez votre pouvoir. Vous êtes votre propre autorité. Donc, checkez à l'intérieur de vous, connectez avec votre guidance intérieure et avec votre intuition. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Passons maintenant à vos cartes. Ou avec le soleil, je vais le mettre plutôt là. Donc vous avez le diable, le magicien. J'essaie de mettre un peu plus près, mais non, il y a le soleil. Donc fatalité, accident, passion et héritage. Il y a un peu de fatalité, de découragement là, Vierge. Regardez là où dans votre vie il y a un sentiment de fatalité, de pas pouvoir être le magicien, de pas pouvoir créer votre réalité, de pas... Là, vous n'avez pas votre pouvoir, là, vous avez perdu, vous n'arrivez, enfin, vous avez perdu votre pouvoir, vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez, vos désirs. Et du coup, peut-être un peu de découragement ou du coup, enfin, peut-être même de répression de vos désirs. C'est même à côté de la carte passion, donc, enfin, c'est l'ensemble en fait qui me fait dire ça. En fait, c'est l'ensemble du tirage qui me fait dire ça. C'est pas juste cette carte-là, ni l'autre, ni voilà, c'est l'ensemble. Donc là, vous incarnez le diable, donc c'est pas votre meilleur côté, votre meilleur aspect. Et là, par rapport au tirage, j'ai la sensation que c'est là pour dire que consciemment, ce que vous avez l'impression qu'il se passe dans votre vie, c'est que vous n'avez pas le pouvoir. C'est ces trois cartes, si je vous montre. Voilà. Vous n'avez pas le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Donc, cette situation de découragement, de fatalité, de fatalisme, que la vie, peut-être ça tourne en rond, ou ça n'avance pas, ou ça n'avance pas comme vous voudriez. Et du coup, bah, vous vous sentez totalement en perte de pouvoir. Parce que vous incarnez le diable et comme vous voyez, là, ils sont enchaînés. Enfin, je ne peux pas amener la carte plus près. Enfin, on ne voit pas si je mets. Mais ils sont enchaînés et avec la carte fatalité, bon, voilà. Enfin, bref, je ne vais pas me répéter. Et avec la carte passion aussi. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas la possibilité d'accomplir vos désirs, de manifester vos désirs. Et du coup, vous vous sentez totalement en perte de pouvoir, totalement opprimé, oppressé par la vie. Pas nécessairement par une personne, en fait, c'est juste par la vie, parce que la fatalité, c'est ouais, c'est la vie. Donc c'est ouais, en fait, c'est ça un peu que vous dites, c'est la vie. Je peux pas obtenir ce que je veux, c'est la vie. Donc ça vibre super bas en fait. Manque de pouvoir total, incapacité,
Donc frustration, et peut-être même que vous brimez vos désirs du coup, que vous les enfermez, que vous les leur mettez un couvercle dessus, parce que justement vous pensez que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas obtenir, vous ne pouvez pas manifester vos désirs. J'ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air. Euh, donc ouais, frustration, découragement, vous laissez porter, enfin, porter c'est pas le bon terme, je crois. Je crois que j'ai plus envie d'utiliser un autre terme qui... C'est impuissant en fait. Parce que se laisser porter, c'est positif en fait. Là, c'est plus que... Ouais, il y a de l'impuissance. C'est pas vraiment se laisser porter. Bon, je sais pas comment dire ça, mais je pense que vous avez compris. Comme si la vie, elle était lourde et que vous vous traîniez ou que vous essayiez d'accomplir des choses à la force du poignet un peu voilà, et puis il y a une certaine impuissance, que les choses ne fonctionnent pas ou que ça tourne en rond, c'est apathique, c'est... Voilà. Et je me demande s'il n'y a pas un peu du coup, si vos désirs non accomplis ou que vous pensez que vous ne pouvez pas accomplir, si ça tourne pas du coup d'une manière un peu toxique, un peu malsaine, un peu addictive, peut-être avec des comportements un peu déviants. Bon après, n'allez pas imaginer que c'est grave ou des trucs comme ça, hein. C'est pas ça. En plus, moi, ma lune, elle est en vierge, alors ce tirage, il est certainement aussi pour moi. Donc, vierge, je suis pas en train de dire que vous êtes le diable, hein, mais vous incarnez cet archétype, en tout cas, dans ce tirage, pour cette situation en particulier, et si ce tirage résonne en vous. Donc, comportement peut-être un peu déviant, ou vous voyez, je sais pas, un peu comme la codépendance ou narcissisme un peu. Vous voyez, des choses comme ça un peu, c'est pas hyper clean, quoi. Quoi, moi j'ai un peu la sensation que c'est ça que vous incarnez un peu, du coup. Parce que c'est comme si vous pouvez pas obtenir les choses que vous voulez euh, naturellement, de façon naturelle, et ben il se peut que vous fassiez pression sur les circonstances ou sur une personne ou sur vous-même, voyez. Parce que du coup, le manque de pouvoir, quand on l'a pas, quand on n'arrive pas à manifester sa réalité, quand on n'arrive pas à être le magicien, et ben ça se manifeste par des comportements un peu pas cool, quoi. Enfin, pas clair, pas net. Moi, je vois vraiment cette dynamique-là, hein, entre le diable et le magicien, c'est ça en fait. Le magicien, c'est celui qui manifeste sa réalité. C'est celui qui a une intention de s'incarner là, en l'occurrence sur Terre. C'est l'âme qui veut s'incarner sur Terre, qui marche, qui y va et qui le manifeste. Il est magicien. Comme par magie, c'est pas de la magie, c'est les lois de l'univers, mais voilà, il a le pouvoir de manifestation, de manifester ses désirs. Et c'est ça qui est brimé chez vous, là, en ce moment, dans cette situation. Et c'est votre énergie shadow, donc d'autant plus. Donc ça veut dire que cette énergie-là, comme toutes les énergies shadow, elle est en vous. C'est-à-dire que vous possédez le don de manifestation, enfin en tout cas la capacité de manifester, comme tout le monde, mais vous allez
occulter cette capacité, enfin vous n'allez pas la voir en fait, ça va être inconscient. Pour vous, vous n'allez pas vous identifier au magicien, vous allez dire non, d'autres gens sont capables de manifester la réalité, mais moi non. Donc vous voyez un peu d'une certaine façon comme une victime, et donc du coup vous devenez peut-être potentiellement aussi un bourreau, ou en tout cas vous avez des... Voilà, pas répéter. Mais comme toute énergie shadow, cette énergie, elle est à l'extérieur de vous, effectivement. Ça se manifeste effectivement sous la forme de... potentiellement sous la forme de personnes, de votre environnement, ou avec qui vous interagissez, ou votre compagnon, compagne, partenaire, business partner, ou relation amoureuse, enfant, parents, peu importe, ou circonstances. Mais c'est aussi toujours une réflexion de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc à l'intérieur de vous, il y a le magicien. Cet archétype, il fait partie de votre psyché, il fait partie de vous. Et en fait, tout le but du shadow work, c'est de se rendre compte qu'on a aussi ça en nous. Ça fait partie de qui on est et il faut juste le voir. Voyez où dans votre vie, vous êtes capable de manifester des choses. Regardez là où vous avez du pouvoir. Regardez là où vos désirs se réalisent, où vous arrivez à les accomplir, où vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Regardez partout où, quand vous avez une intention, ça se manifeste. Même si c'est des petits trucs. Genre, je veux manger un morceau de chocolat, bah, j'ouvre le placard et je prends un morceau de chocolat. Bon, bah, vous avez manifesté votre intention et votre désir. Voilà. Même pour des petits trucs comme ça, mais essayez quand même aussi, après, pour des choses plus importantes, ça va vous redonner plus confiance en vous. Et ça va permettre d'équilibrer, du coup, de diminuer cette charge négative. Alors, les choses vont évoluer avec un peu de secousse. Parce que là, on était dans la fatalité, donc pour moi, c'est assez lent, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu bloqué, ou alors si c'est pas nécessairement bloqué, c'est juste très lent en fait. Ralenti, puis ça tourne à 2 à l'heure, et puis ça va peut-être nulle part aussi, ou alors pas là où vous voulez, peut-être là où la vie a décidé, ou en tout cas vous percevez que c'est la vie qui a décidé, mais pas là où vous voulez. Et comment ça va évoluer avec la carte accident. Donc là, c'est une énergie coup de poing. Là, il va se passer quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer exactement pour vous dans votre situation très particulière et très précise, vierge, mais il va se passer quelque chose dans votre vie, ou par rapport à cette situation, qui va vous bousculer votre petite routine, votre petit train-train, justement, votre petit truc qui ne fonctionne pas, votre petit truc, votre petite vie, votre petite routine au ralenti, là, votre petite routine fataliste. Et ben, il y a quelque chose qui va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, je dirais. Et voilà, un peu faire un cataclysme. C'est un grand mot. N'imaginez pas que ça va nécessairement être aussi catastrophique que ça. Hein. Non, pas du tout. C'est juste pour vous donner une idée du genre d'énergie que c'est tout. Ça peut être juste un petit truc inattendu, désagréable ou perturbant. C'est pas nécessairement en plus nécessairement négatif, mais généralement quand des choses comme ça perturbatrices arrivent, généralement on ne le prend pas hyper bien en fait. Parce que ça nous perturbe, on trouve ça chiant en fait. Mais j'ai la sensation, encore cette alarme, je suis désolée, je fais mes vidéos maintenant dans cette pièce parce que c'est beaucoup plus ensoleillé et c'est beaucoup plus agréable et enfin je sais pas, je trouve l'énergie bien meilleure. Mais du coup, on est du côté où il y a une alarme qui sonne, je sais pas où, et c'est tout le temps, enfin c'est très souvent et c'est assez fort et du coup on l'entend mais grave et du coup voilà. Donc là j'ai fermé la fenêtre. J'espère que vous l'entendez pas, je suis sûre que vous l'entendez de toute façon. Mais parce que c'est quand même assez fort. Bon, donc j'en suis désolée. Et j'essaye justement de faire mon shadow work, de voir où est-ce qu'elle est l'alarme en moi,
Parce que comme ça m'agace en fait, moi-même j'essaie de faire le shadow work sur ça et de me dire, bon bah ok, cette alarme, c'est voilà, c'est un truc comme ça qui alarmant, et ben j'essaie de voir où en moi il y a cette alarme, voilà, où en moi j'ai quelque chose qui est alarmé constamment, comme ça, qui se met en état d'alerte constamment. Et une fois que je perçois que moi aussi j'ai ça en moi, et de voir aussi le bénéfice, bah, s'il y a une alarme, c'est pour protéger, c'est pour, voilà, pour alerter, etc. Donc il y a du bon. Donc essayer de voir, de tourner ça en bon pour essayer justement d'apaiser. Bon, c'est vrai, ça a marché, hein, plus ou moins, d'apaiser. Je suis un peu moins énervée qu'avant de cette alarme parce que vraiment, ça sonne tout le temps, jour et nuit, c'est insupportable. En fait. Mais là, maintenant, ça va mieux. J'ai un peu fait baisser la tension. Donc c'est ça tout le bénéfice du shadow work. Bref, donc, bah, voilà. Et vous voyez, cette alarme qui sonne comme ça, et ben, ça peut être justement ce genre d'énergie-là. Bah, ça peut être ça, par exemple. Vous voyez, ce type d'événement comme ça, soudain, qui arrive et puis qui est un peu désagréable, qui bouscule un peu la petite routine. Donc, je ne sais pas si ça sera vraiment négatif au final, mais je pense pas que au vu du tirage, de votre situation actuelle, de fatalisme, avec votre incarnation du diable comme archétype, votre répression du magicien. Bon, je ne suis pas sûre que cette carte, elle puisse être perçue comme très positive, alors qu'au final, ça peut être positif d'une certaine façon, parce que ça peut justement faire changer la donne. Votre situation, elle est dans un certain sens, enfin, avec une certaine dynamique, voilà. Et ben, cette situation-là, enfin cet événement-là, c'est plus un événement, ça peut justement être casser, ça peut justement casser cette dynamique-là, qui n'est pas très cool. Et notamment parce qu'après, on a la carte passion. Et du coup, la carte passion aussi, elle peut être interprétée, parce que celle-ci, elle est généralement interprétée négativement. Celle-ci est un peu plus ambivalente. Et normalement, au vu du tirage, on pourrait dire, ah, bon, bah, c'est négatif et tout. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a une possibilité en association avec la carte accident et avec le diable, peut-être une possibilité de colère soudaine, c'est-à-dire que vous étiez dans votre petit truc là, et réprimé, peut-être qu'il y a justement frustration, j'avais dit tout à l'heure, donc c'est de la colère réprimée, la frustration. Et que du coup, bah, au bout d'un moment, la cocotte minute, elle pète. Et donc, du coup, éclat de colère, voilà. Ça peut être ça. Euh, mais ça peut être un éclat de jalousie. Je le vois aussi comme un éclat de jalousie. Ben, les trois en association, pareil. Hein. Parce qu'avec le diable, oui, passion et diable, oui, je vois très bien que ça peut être grave de la jalousie, en fait. Tout d'un coup, comme en plus, c'est pas très très sain, le diable, vous voyez, bah, peut-être que si c'est dans vos relations, votre partenaire, je sais pas, vous aviez une certaine frustration par rapport à votre partenaire, et là, tout d'un coup, il y a un truc, la goutte d'eau qui va déborder le vase, enfin, un truc soudain et un événement, quelque chose que la personne elle fait et qui va vous faire sortir de vos gonds et du coup éclat de colère et vous allez gueuler et voilà, faire sortir votre frustration, mettre un peu les points sur les i et du coup ça peut être un peu aussi de la jalousie et peut-être même de la jalousie mal placée parce que peut-être que du coup pour le coup votre partenaire elle n'avait rien vraiment fait en fait. Mais Mais du coup, peut-être que ça fait du bien un peu de sortir de cette énergie-là aussi. L'énergie accident, là, elle vous permet de sortir de la frustration, parce que la frustration, il faut qu'elle se transforme en colère pour que ça puisse sortir, parce que si ça reste à l'intérieur, ça va juste s'enlarver et puis, voilà, faire des larves de serpent, quoi. Voilà. Donc au final, voilà, et ça va même peut-être, ce coup de colère-là, ça va peut-être même vous faire sortir, je dis colère, mais c'est pas forcément la colère, mais
ça va peut-être refaire surgir vos désirs que vous aviez coupés, que vous aviez réprimés. Les désirs dont je parlais au début. Réprimés pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à manifester. Et donc du coup, vous réprimez, vous faites genre j'ai pas de désir. Comme ça, vous voyez l'alarme elle recommence encore. Pas de désir, donc comme ça, j'ai rien à manifester. Si j'ai pas de désir, je peux pas être frustrée de pas manifester mes désirs. Sauf que les désirs, vous pouvez pas en vrai les supprimer. Et s'ils sont là, ils sont là. Vous pouvez juste faire semblant qu'ils sont pas là. Et du coup, ça devient de la frustration. Et donc, du coup, ça peut être passif-agressif. Et ça aussi, on peut voir que l'agressivité, en fait, elle ressort de façon passive-agressive là aussi. Vous voyez? Donc, c'est tout la même chose à ce que je dis depuis le début, en fait. Le tirage, il se tient totalement, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, là, ce truc imprévu, perturbant et disruptif, c'est peut-être ce qui va permettre de faire jaillir votre désir à nouveau, le remettre au devant de la scène. Et si vous faites votre shadow work pour voir que vous avez la capacité de manifester votre réalité, eh bien du coup, vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ça, et du coup, aller vers la manifestation de vos désirs. Parce qu'une fois que vous reconnaissez que vous avez vos désirs et que vous sentez que vous avez la capacité de les faire réels, et bien les faire réalité, et bien vous allez aller vers ça. Et donc au final c'est positif. L'oracle vous conseille de faire votre shadow work, ça c'est ma carte du shadow work. Encore et toujours, j'ai fait une vidéo aussi sur le shadow work, donc allez la regarder. La carte héritage, ça veut dire aussi de regarder vos mémoires, de faire un peu de thérapie aussi. Faites de la thérapie. Allez voir, faites de la thérapie ancestrale, enfin avec les ancêtres, ou des médecines chamaniques, ou quelque chose avec les ancêtres. Et allez fouiner un peu dans votre passé, faire de l'analyse psychologique, psychanalytique, la psychanalyse ou de l'analyse psychologique. Allez regarder un peu vos blessures passées, justement au sujet de au sujet de la manifestation de nos désirs. Donc allez voir là où ça a commencé, là où pour la première fois vous avez senti cette incapacité de pouvoir avoir ce que vous vouliez, peut-être dans votre enfance, que vos parents peut-être ils étaient trop sévères et que du coup vous ne pouviez pas avoir ce que vous vouliez, des choses comme ça, vous voyez. Donc allez voir dans votre passé, c'est ce que cette carte héritage suggère et conseille. C'est donc de faire votre shadow work, de faire de la thérapie, d'aller voir dans votre passé, faire de la psychanalyse, d'aller déterrer un peu les mémoires d'enfance, les traumatismes d'enfance, liés à la capacité de manifester ses désirs, liés à déjà au désir, au plaisir. Parce qu'il y a peut-être de ça aussi, une frustration par rapport au plaisir et par rapport au désir. Le désir, oui, j'en ai parlé, j'arrête pas d'en parler. C'est le plaisir, genre, je n'ai pas trop parlé. Et de voir, oui, ce qui vous a bloqué ou ce qui vous a enlevé cette confiance en vous de pouvoir manifester vos rêves. Partagez avec une autre vierge qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant, les trois sont importants. Et puis souvenez-vous, rappelez-vous, vous êtes votre propre autorité. Reprenez votre pouvoir et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, vierge. Salut, bye, ciao.